Parfois, la douleur s'approche du bonheur et dans un excès de douleur, l'homme s'habitue et recherche son bonheur dans cette douleur extrême jusqu'à l'orgasme. Pour connaître Pinhead, il faut savoir qu'il était humain autrefois. Même lui l'ignorait. Un soldat nommé Capitaine Elliot Spencer, un explorateur et vétéran de l'armée britannique qui a combattu pendant la Première Guerre mondiale. Il était charismatique et très apprécié de tous, mais la guerre l'a rendu malheureusement mélancolique et lui fit perdre la foi pour l'humanité. Il trouvait le cube puzzle démoniaque et ouvra la porte de notre monde et celui des Cénobites, des créatures infernales. Il devint Pinhead, le chef des Cénobites. Et depuis ce temps-là, il vient chercher ceux qui trouvent ce cube ou veulent jouer avec la mort, surtout pour ceux qui repartent de l'enfer. Mais de quoi est coupable mon client ? De rien justement, et je vais tenter de vous le prouver. Bienvenue dans mon bureau, bienvenue dans l'avocat du diable. Mon client n'est pas un être comme les autres. Oui, son visage est quadrillé et recouvert d'épingles. Mais derrière ce visage terrifiant, ne sentez-vous pas cette douleur profonde, palpable ? Avant tout, et je tiens d'insister là-dessus, c'était un homme qui aimait son pays et qui l'a laissé tomber après la guerre. Nous n'avons pas besoin d'être habillés d'une robe noire et de cuir lacéré et une peau blafardé pour être un monstre. L'humain lui-même n'est-il peut-être pas un monstre ? D'ailleurs, mon client Pinhead ne vient que quand on fait appel à lui, avec cette boîte de Pandore. Cette boîte où il n'a plus de personnalité, il est juste le chef des Cénobites. Il n'obéit qu'à une seule règle, le culte du sadomasochisme. Donc, mes amis, non, ne craignez rien si vous ne faites pas partie de ce culte. Il vient juste, et je me répète, si vous ouvrez cette boîte et aimez la douleur. Il ne juge pas si vous êtes un homme ou une femme, lui-même asexué. Il ne fait que répondre à votre demande. Et après, on ose se plaindre de ses méfaits. Il n'obéit qu'à votre demande sadomaso et vous emporte avec lui pour être cénobite à votre tour. N'était-il pas à leur volonté ? Il n'a pas d'humour, car cela n'existe pas dans son monde. Il vous parle tel un poète, en effet sombre. Et pourtant mon client essaie de négocier avec les humains, et il se trouve là, jugé. Coupable d'exaucer la douleur qu'on lui demande. Il vous donne ce que vous recherchez et vous amène dans son monde de labyrinthe où vous souffrez avec toute la mélancolie et la pénombre. Oui, mes amis, cet homme n'est coupable que de la cruauté qu'on lui demande. Alors, pourquoi condamner quelqu'un qui ne fait que de satisfaire une volonté ? Condamne-t-on un bon génie qui exauce vos vœux comme Aladdin ? Pinhead n'est qu'une créature qui exauce la demande, en effet tordue, de la douleur ultime. Car, aujourd'hui, mes amis, voilà de quoi est accusé mon client d'exaucer une demande. Je vous laisse réfléchir à ce que je viens de vous dire et je sais que vous savez que j'ai raison. Pinhead n'est pas coupable. Et si un jour il vient vous chercher, c'est que, forcément, vous l'avez demandé. Alors, mes amis, de ce fait, je vous le dis, je vous le répète, Pinhead n'est pas coupable.